Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas, pour connaître votre ascendant qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite, dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne. C'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies. Comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales. Ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenu par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé et tout se passera bien. Je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2021, nous allons voir pour qui est ce tirage. C'est votre tour, les Gémeaux. Bienvenue dans ce tirage. Donc, je vais vous dire ce que Ganesh vous conseille pour le mois d'avril. Ensuite, on verra le mois d'avril par décade. Alors, persévérance. Si vous avez un projet, une idée en tête, quelque chose, un but à atteindre, vous allez devoir persévérer. C'est-à-dire ne vous laissez pas distraire. Ne vous noyez pas dans les détails. N'oubliez pas que le Gémeaux, vous avez tendance à aller dans tous les sens et à oublier d'approfondir. Là, on vous demande la persévérance. C'est-à-dire que si vous avez un projet, approfondissez-le. Recherchez bien les tenants et les aboutissants et ne vous laissez pas distraire. D'autre part, n'oubliez pas qu'actuellement, vous avez Mars dans votre signe, ce qui vous donne une certaine énergie, parfois une certaine impétuosité. Et l'impétuosité alliée au dispersement, je sais pas trop si c'est à la dispersion, voilà, c'est pas bon parce que vous n'approfondissez pas et donc ça n'est pas constructif. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est la persévérance. Donc soyez constructif, prenez le temps de réfléchir, ne foncez pas. Émancipation. L'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'estime de soi, c'est d'avoir confiance en soi. Donc, vous devez avoir confiance en vos projets, vous devez croire en vous. Vous ne devez pas écouter ce que vous entendez ou ce que l'on essaye de vous faire passer comme message. Vous devez vous centrer sur votre volonté personnelle, sur votre foi personnelle en votre projet et vous y accrocher. C'est très important. Alors, voyons voir pour la première décade. Vous me sortez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire que quelque part, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de changer quelque chose. Pour l'instant, l'épée, c'est mental, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire dans les idées. Vous voulez du changement. Vous voulez quitter une situation pour une autre. Vous recherchez, entre guillemets, quelque chose de mieux. Et vous partez, vous voyez, on a l'impression qu'elle part un petit peu en douce. On dirait qu'elle fuit. Donc, vous êtes peut-être en train de vouloir fuir une certaine situation. Vous me sortez le grand prêtre, c'est l'équivalent du pape. Le pape, c'est quoi? C'est une orientation de vie. C'est des valeurs, c'est un respect, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose d'important. D'accord? Donc, avec le pape, vous voulez bouger, vous voulez évoluer vers quelque chose de plus respectueux, de plus grand, de plus solide aussi. Et quelque part, vous allez approfondir. Donc, peut-être que vous vous retirez pour pouvoir approfondir en tranquillité. Peut-être que vous partez parce que vous sentez que vous êtes trop distrait et vous avez besoin d'approfondir un projet, mais ça correspond à une orientation de vie. Donc là, il y a bien un mouvement, il y a un choix. Vous me sortez le retour. Le retour, ça peut être le retour d'une situation que vous avez déjà connue, une situation antérieure, mais ça peut être aussi un changement d'avis. C'est-à-dire que quelque part, vous changez d'avis sur une situation, vous décidez de vous éclipser, de vous éloigner pour pouvoir mieux approfondir votre sujet. Ce sujet devrait donner une suite à l'automne. C'est-à-dire que vous envisagez de mettre quelque chose en place pour l'automne. Et là, déjà, maintenant, vous commencez à travailler sur le sujet, à rechercher les informations nécessaires. Et l'on vous dit bien persévérance, parce que l'automne, c'est pas maintenant. Mais accrochez-vous, allez-y. Faites ce que le pape fait, c'est-à-dire approfondissez bien votre sujet pour obtenir une orientation de vie en accord avec vos besoins et vos envies. Alors, du 10 au 20, vous sortez le 10 d'épée. Donc là, ici, vous aviez envie de partir, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'air. En même temps, vu les circonstances, vous avez besoin de vous changer les idées. Là, c'est vrai, ça ressort. Hein. Le 10 d'épée, c'est que vous êtes accablé psychologiquement et nerveusement. Vous êtes épuisé, vous êtes dans la déprime. Vous me sortez la dame et le seigneur. La dame et le seigneur, c'est l'équivalent des amoureux. Les amoureux, c'est quoi? C'est devoir faire un choix, avoir des désirs, faire une comparaison de situation et en même temps, devoir prendre le carrefour de sa vie. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'analyser la situation, vous êtes en train de comparer et en même temps, vous vous dites non, c'est pas possible. Il faut que je fasse un choix, il faut que je prenne une décision parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez peur de faire cette décision. Alors, on peut penser que dans votre entourage, vous risquez une trahison. C'est possible.
La trahison peut avoir toutes sortes de formes, mais vous pouvez vous trahir vous-même, c'est-à-dire que vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision et vous avez peut-être le sentiment de vous trahir vous-même dans vos propres projets, dans vos propres idées. Alors, ne prenez pas l'idée que vous vous trahissez vous-même. Émancipation, chakra de l'estime de soi, vous ne vous trahissez pas, vous ressentez que vous avez un besoin et vous ressentez que vous devez l'entendre. Donc, faites-vous confiance, arrêtez d'avoir peur et écoutez-vous, c'est ce que ça veut dire. Écoutez-vous, donnez-vous, accordez-vous la valeur que vous méritez. Quelque chose d'inattendu va se présenter dans la deuxième décade d'avril. Ça, c'est formidable. Donc, n'ayez pas peur. Et si cette occasion qui se présente semble ne pas correspondre exactement à ce que vous pensez être, arrêtez de penser ça. Peut-être que cette occasion vous permet de découvrir une nouvelle facette de vous. Vous permet de découvrir un nouveau côté que vous ignoriez parce que vous n'avez pas pu le développer et qui se présente à présent. D'accord? Donc, persévérance, accrochez-vous. Même si cette facette vous désoriente sur le moment, vous déstabilise, ne la rejetez pas. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Vous méritez ce qui se présente. Pour la fin du mois, du 20 au 30 avril, vous me sortez le 3 de denier. Vous voyez quand je vous dis faites-vous confiance. Le 3 de denier, c'est quoi? C'est un projet qu'on a posé et que maintenant on veut stabiliser. Vous avez posé les 3 bâtons de votre projet, vous voulez le stabiliser pour arriver aux 4 bâtons. Le 4, ce sera la stabilité concrète. C'est l'action, c'est l'argent, c'est professionnel. D'accord? Les deniers, c'est de l'argent, c'est concret. Donc là, vous voulez stabiliser une situation et c'est bien parti pour. Vous me sortez le 7 de baguette. Le 7 de baguette, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de diplomatie. Il va falloir faire preuve d'écoute. Essayez de ne pas manipuler. Vous savez, les Gémeaux, vous avez énormément de qualités, vous êtes très intelligent, vous avez l'esprit rapide, vous avez aussi un besoin de vous exprimer, vous n'aimez pas les contraintes, mais vous avez quand même un petit défaut, c'est que vous savez vous adapter, donc ça peut être un avantage quand ça vous permet de vous sauver la vie, vous vous adaptez à la situation dans laquelle vous êtes, mais vous avez aussi tendance, quand vous voulez vous sortir d'une mauvaise situation et que tel que ça se présente, ça vous plaît pas, vous le voulez autrement, et bien de bifurquer, de montrer le visage qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, ça s'appelle de la manipulation. Donc quand même, restez prudent. Construisez votre projet, utilisez la bonne arme au bon moment, le bon... Comment dire, le bon conseil, le bon argument, voilà, c'est le mot que je cherchais, le bon argument au moment où il faut, utilisez le bon paramètre au moment où il faut, mais ne trichez pas, d'accord? Saisissez bien la bonne baguette et vous y arriverez, parce que vous avez des chances d'être au-dessus du lot. Mais pour ça, vous devez faire preuve de persévérance. Et pour les Gémeaux, c'est pas facile parce qu'il aime bouger, il aime aller dans un sens et dans un autre. Et là, on vous dit de vous ancrer, on vous dit de vous accrocher. Et faites attention avec Mars qui va vous bousculer, vous obliger à aller un peu dans tous les sens, un peu vite. Non, accrochez-vous, ancrez-vous et faites-vous confiance. C'est l'estime de soi, le chakra du plexus solaire. Ça veut dire que vous devez croire en vous et vous devez vous y accrocher. Vous me sortez l'hérédité. L'hérédité, ça peut être lié aux ancêtres, ça peut être lié à des facultés, des dons dont vous avez hérité de vos ancêtres, ça peut être aussi vos parents, ça peut aussi représenter un bien immobilier venant de la famille, c'est une possibilité. Et comme là, vous me mettez un 3 de denier qui est une construction financière ou professionnelle, alors soit vous allez prendre une décision concernant un bien immobilier lié à la famille, soit au niveau de votre activité professionnelle, vous allez faire appel à des capacités familiales, peut-être même à des dons de la famille, c'est une possibilité. Mais ça va demander du temps. D'où la persévérance. C'est-à-dire que si vous sentez que quelque chose s'annonce qui est lié plus ou moins à des compétences familiales, plus ou moins à des facilités liées à l'entourage, à la famille, aux ascendants, ou à votre histoire, vous pouvez aussi avoir vécu une situation antérieurement, d'où ce retour en arrière, qui vous a permis d'acquérir des compétences, et là, vous voulez ressortir ces compétences de votre chapeau pour les remettre au goût du jour. C'est une possibilité, mais ça demandera du temps. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début avril, je vous annonce l'automne. Donc, soyez patient, c'est la patience, d'accord? Prenez la bonne baguette, soyez patient, analysez bien la situation, parce que votre projet va se mettre en place, mais là, vous êtes dans, je dirais, les fondations de votre projet. D'accord? Il se réalisera normalement à l'automne. Donc, soyez très, très patient. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce que ça peut donner. La justice.
Alors, avec la carte de la justice, vous êtes dans le respect des règles. Vous êtes dans la construction qui recherche un certain équilibre. Donc, qui va s'appuyer sur la loi, sur la justice, sur les règlements. Votre projet est peut-être apparenté à des règles. Je dis n'importe quoi, par exemple, si vous voulez faire comptabilité à un haut niveau, vous êtes obligé de respecter certaines obligations. Vous voulez être plombier, il vous faut un certain diplôme, sinon vous n'avez pas le droit. Donc, on peut penser que c'est lié à ça. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, je dirais que d'un point de vue relationnel, pour l'instant, je ne peux pas trop m'ouvrir parce que je trouve que le jeu est plutôt professionnel. Mais là, on vous parle de la justice et on parle de facteurs religieux. Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de tolérance, faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport aux éléments de votre projet et surtout de respecter les règles. N'oubliez pas, Gémeaux, ce que je vous ai dit. Ne montrez pas que le visage au moment où il faut. C'est-à-dire, ne manipulez pas. Soyez franc, soyez honnête, parce que c'est comme ça qu'on vous suivra. Si on sent que vous voulez manipuler la situation pour tirer votre épingle du jeu, vous allez perdre tous les appuis auxquels vous avez droit. Alors, quelles sont vos intentions? L'impératrice, très belle carte. L'impératrice, c'est un plan, c'est un projet. C'est la conception, ça peut être une naissance, ça peut être la construction de quelque chose, ça peut être aussi un apprentissage. Or, vous voyez ici, on vous disait que pour arriver à mettre en place votre projet, vous allez devoir faire appel à des compétences antérieures liées à la famille, liées au passé, donc des compétences qui se trouvent au fond de vous. On revient à l'émancipation chakra du plexus solaire, donc faire preuve de vos capacités personnelles, mais que ça va prendre du temps. Ok? Et avec l'impératrice, si vous êtes en apprentissage, c'est effectivement quelque chose qui va prendre du temps. Donc faites preuve de patience et de persévérance. Vous pouvez aimer sans crainte. Votre cœur, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, pour l'instant, dans l'immédiat, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous. Concentrez-vous sur votre projet, croyez-y et allez-y. Et quand ça va se présenter ici, la surprise, l'événement inattendu, n'ayez pas peur. Regardez cet événement comme une possibilité, une porte qui s'ouvre. Alors pour l'autre, que ce soit relationnel ou professionnel, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, ça touche encore la carrière. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans un tirage influencé très professionnel. L'as d'épée, ça tranche. C'est une nouvelle professionnelle. C'est-à-dire que si c'est votre patron ou votre employeur, il va vous apprendre quelque chose au niveau du boulot. Quelque chose d'officiel, de concret, de constructif. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc l'autre, il va vous apprendre quelque chose de constructif, quelque chose d'officiel concernant une situation où il veut entrer en connexion, il veut communiquer. On peut déjà, sur un plan relationnel, analyser en parallèle que vous avez dans votre situation, vous voulez quelque chose d'officiel, mais qui respecte certains facteurs religieux ou qui respecte votre façon de concevoir la vie, votre façon de concevoir, pourquoi pas, le couple. Et vous voulez aimer et vous êtes prêt à vous lancer dans l'amour, vous êtes prêt à vous lancer dans une relation et à construire quelque chose de sérieux. Là, cette personne qui est en face, votre autre, il va vous faire part de sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que oui, il veut que les règles soient respectées. Vous êtes sur le même plan, d'accord, juridique tous les deux. Mais il va devoir apprendre, il attend qu'on pardonne et qu'on apprenne. C'est-à-dire que quelque part, vous avez peut-être dans votre relation eu des petites mésententes liées à vos différences culturelles ou à votre différence de comprendre la vie. Il n'y a pas besoin d'être de deux pays différents ou de deux langues différentes pour avoir des différences culturelles. Entre un citadin et un paysan, il y a des différences culturelles. Entre un riche et un pauvre, il y a des différences culturelles. Et il y a peut-être eu des problèmes de communication entre vous liés à vos écarts, à vos différences. Alors, quelles sont ses intentions? Le soleil. Alors lui, il croit. Hein. Là, pour le coup, il veut le bonheur, il veut la réussite, il veut le mariage. Si on est sur un plan sentimental, il veut que ça marche, il veut construire. Si on est sur un plan plus professionnel, on peut dire qu'il y a la réussite du projet. C'est-à-dire qu'il est prêt à vous soutenir dans ce projet. Alors si c'est un patron ou un collègue, il est prêt à vous soutenir dans ce projet.
Sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et il est sincère, que ce soit professionnel ou sentimental, il veut construire quelque chose, il veut réaliser quelque chose de solide, de réel, et il veut que ce soit sincère. C'est important pour lui. Donc je dirais que si vous envisagez une association professionnelle ou autre avec cette personne, vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Elle semble être fiable. Elle n'aura peut-être pas toujours la même façon de voir les choses que vous, mais elle semble être fiable. Elle veut quelque chose de sincère. Les difficultés de la relation. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vous. C'est vous dans votre tête. C'est-à-dire que là, actuellement, moralement, mentalement, vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous êtes usé. Ce qui correspond bien ici, vous avez le 10 d'épée, c'est les tâches suivantes. Donc, à partir de début avril, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ancrer sur vous-même, d'où le plexus solaire. Je ne sais pas moi, faites de la méditation, écoutez des musiques qui détendent, allez vous promener dans la campagne si vous le pouvez, mais détendez-vous. C'est ce dont vous avez besoin parce que là, ça va être un obstacle à votre relation ou à votre projet. Si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop énervé, et attention les Gémeaux, vous êtes des signes hyper nerveux, toujours dans le mouvement, il faut vous poser, ça va vous épuiser et ça va ralentir votre projet. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc, il est possible que dans une relation amoureuse, ce qui rend difficile la relation, c'est qu'il y a un passé. Mais un passé qui n'est pas de maintenant. Un passé qui pourrait dater, pour ceux qui acceptent de le croire, d'une vie antérieure. Et que vous vous retrouvez actuellement parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et l'un et l'autre, vous voulez, disons, terminer l'affaire. Et ça peut être une difficulté dans votre relation, parce qu'il faut faire la différence entre relation karmique et les âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont deux âmes qui sont faites pour s'entendre et pour faire un chemin, pour faire la vie ensemble. La relation karmique, il y a un passé positif qu'on veut terminer, ou alors un passé négatif qu'on doit régler. Je dis n'importe quoi, dans une vie antérieure, cette personne vous a aidé, mais vous n'avez pas payé votre dette. Et bien aujourd'hui, ça va être votre tour de l'aider afin de payer votre dette karmique. Et effectivement, ça peut être épuisant et ça peut vous ralentir. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va favoriser votre projet? Le diable. Alors, le diable, qui parfois peut inquiéter, c'est effectivement une carte qu'on peut dire qui touche au désir, qui touche à la passion, donc au sexe éventuellement dans une relation sentimentale. Le diable, c'est la vitalité, la créativité et la force psychique. Vous avez besoin d'une force psychique, vous avez besoin d'aller chercher au fond de vous votre pouvoir. L'émancipation, c'est votre pouvoir, il est au fond de vous, il est sur votre plexus solaire, vous devez le décanter, vous devez l'ouvrir. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui va favoriser l'évolution de votre situation, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir... le diable, c'est le pouvoir, quoi. C'est le désir. Et c'est ça que vous devez appuyer. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il faut croire en votre situation, qu'elle soit affective, sentimentale ou professionnelle, il faut y croire. Et là, ce qui se passe, c'est que vous n'y croyez pas assez. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous, vous avez peur. Et ça peut se retourner contre vous. Donc, essayez d'avoir confiance en vous. On vous le dit là. C'est une situation que vous avez déjà vécue. C'est une situation qui peut avoir un arrière-goût de déjà vu. Vous devez dépasser cette situation. Vous devez dépasser ce problème et vous devez y croire. Alors, à la fin du mois, vous me sortez la lune. La lune, ce sont les intuitions et les dons psychiques. La lune, c'est tout ce qui touche aux angoisses, aux illusions, aux épreuves. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez prendre conscience de la situation. Vous allez vous rendre compte que oui, vous voulez que ça change, vous n'en pouvez plus. Vous avez une idée. C'est pas facile parce que vous êtes épuisé, il faut trouver l'énergie de le faire. Et puis, se donner confiance en soi, croire en soi, c'est pas facile non plus. Il faut le travailler, ça va pas venir comme ça. J'appuie sur le bouton du chakra d'estime de soi et paf, ça sort. Non, faut le travailler. Persévérance. Ça va prendre du temps. Et les Gémeaux, le temps, il n'aime pas ça. Le Gémeaux, il veut que ça aille vite, il veut que ça avance, il veut pas se sentir bloqué, il veut que ça progresse. On vous dit non, il va falloir faire preuve de patience. Et c'est ça, la lune, à la fin du mois.
c'est que ça vous fatigue, ça vous donne des angoisses, ça vous inquiète. Et on vous dit, au lieu d'écouter vos angoisses et vos inquiétudes, écoutez vos intuitions. Laissez parler votre cœur, écoutez vos ressentis, laissez parler votre estime de vous-même. Et à la fin du mois, vous allez arriver à ouvrir cette partie-là. Donc cultivez-la, ne la lâchez pas. Cultivez-la, on va aller voir après avec l'astrologie, ce qui peut vous faciliter les choses, mais cultivez-la jusqu'à l'automne. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, cultivez-la, faites-vous confiance, allez-y. Vous avez le jeu pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, vous devez vous accrocher, vous devez vous faire confiance et vous devez le cultiver. C'est très important. Et vous avez Mars en plus qui va vous aider. Alors Mars, il va vous booster dans votre envie d'aller de l'avant. La seule chose, c'est que ne le prenez pas pour un cheval sauvage. Mettez-lui un harnais, mettez-lui des rênes pour pouvoir le diriger et le retenir quand c'est nécessaire. C'est tout. Mars, vous devez le retenir quand c'est nécessaire. Mais laissez-le agir. Il va vous aider. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes en chemin vers la nouveauté. Tout est dans votre sens. Il faut juste que vous vous fassiez conscience. Vous faites confiance. Vous allez dans la persévérance, c'est-à-dire que vous vous accrochez contre vents et marées. Ça vous secoue, c'est pas grave. Accrochez-vous et faites-vous confiance. Vous savez, après la tempête, il y a toujours le soleil. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Écoutez, franchement, les Gémeaux, je me répète, mais là, il faut vraiment que vous vous accrochiez. C'est vraiment la persévérance, la force de conviction. Croyez-y, allez-y, faites-vous confiance. Là, pour le coup, on va rajouter une carte. On va voir ce que nous dit Gaïa. Il y a quelque chose qui se met en place, là, les Gémeaux, mais ça ne va pas se réaliser tout de suite. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve, je dirais, vous accrocher aux événements, vous accrocher à tout ce qui va s'annoncer, à la porte qui va s'ouvrir. Et sincèrement, préparez-vous. Vous avez Uranus dans la maison 12, en taureau. La maison 12, c'est tous les projets qu'on fait. Ah, mes cartes. Excusez-moi, je vais les chercher. Me revoilou, j'ai ramassé mes cartes. La maison 12, comme je vous disais, c'est les grandes épreuves, oui, mais c'est aussi les maisons de retraite, les maisons de soins, les maladies chroniques. Donc, si vous êtes un peu déprimé, il va falloir vous secouer et vous oxygéner, profiter de la belle saison qui arrive pour vous remonter le moral. Demandez de la vitamine B, D s'il faut à votre médecin. Mais surtout, c'est la maison des projets qu'on fait, qu'on prépare, des projets qu'on travaille dans l'ombre, des projets à évolution secrète. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bon la maison 12 avec Uranus. Ça veut dire que c'est ça Uranus. 1, 2, 3, 4, paf, ça arrive. Ça veut dire qu'il y a un événement inattendu qui va s'annoncer et qui va vous permettre de régler les choses. Alors sur un autre plan, la maison 12, c'est la maison de retraite. Et ici, vous me sortez l'hérédité. Donc peut-être que vous allez soit faire entrer quelqu'un en maison de retraite parce que voilà, il en a besoin, soit il va quitter la maison de retraite parce qu'un événement inattendu s'est présenté, peut-être qu'il vous rejoint chez vous, peut-être qu'il est décédé parce que c'était son âge, et donc il y a une histoire d'hérédité, c'est-à-dire de succession. Et cette histoire de succession va prendre du temps. Elle va peut-être vous donner une ouverture financière pour d'autres projets, mais ça prendra du temps. C'est normal, une succession, ça ne se règle pas en 2 jours, d'accord? Donc restez patient. Laissez les choses suivre leur cours et faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce que va nous donner comme teinte de fond Gaïa? Souvenir, des émotions passées refont surface. On revient avec ça là, le retour. Et vous étiez facteur religieux et la justice. Donc, si c'est une relation sentimentale, vous avez peut-être vécu quelque chose, je dirais, de pas facile à accepter. Et voilà, vous êtes actuellement dans le souvenir. Alors, ça peut être des bons souvenirs,
C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en fin de compte, c'était pas si mal que ça, même s'il y avait des petites différences, même s'il y avait des petites chicaneries, ben, vous aviez quelque chose de pas si mauvais que ça. Dans l'autre sens, parce qu'un souvenir, il peut être positif ou négatif, vous vous souvenez que, voilà, si vous revenez en arrière, vous allez revivre des choses qui peut-être ne seront pas agréables. Dans le troisième profil, c'est que s'il s'agit d'une personne qui vous a quitté, effectivement, les souvenirs vont vous hanter, c'est normal. On repense toujours au bon moment avec la personne, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte, avec un projet. Dissolution des pensées négatives, c'est bon ça. Ça veut dire que vos intentions, c'est de remonter la pente, c'est de vous battre. Ça, c'est bon, c'est très bon, d'accord? Donc là, vous avez un super jeu pour vos projets, pour vos apprentissages. Vous êtes prête à vous battre. Ça, c'est très bien. Votre autre, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Lui aussi, il veut que ça change. Lui aussi, il veut avancer. Il veut créer quelque chose. Donc, il est prêt, vous voyez, pardonner, apprendre. Il est prêt à en discuter. Il est prêt à analyser la situation, à faire des propositions. Et l'as d'épée, c'est une idée, c'est une proposition. Donc, c'est très bon. Ça, c'est très bien. La tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Alors, là, je dirais que c'est les intentions de votre autre. Il veut réussir, il veut le bonheur, il veut gagner. Il a des sentiments romantiques, donc il veut y croire, il a la foi. Mais avec la tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée, soit vous avez fait des promesses et quelque part, vous n'avez pas pu les tenir. Non pas que vous n'avez pas voulu, mais vous n'avez pas pu les tenir. Il a été déçu. Soit c'est lui qui fait des promesses et qui ne les tient pas, ou qui ne va pas les tenir, d'où la séduction, tromperie et promesse brisée. Donc, je reviens au fait que je vous disais tout à l'heure, les Gémeaux, attention au visage que vous allez montrer. C'est-à-dire que si vous faites des projets, si vous avez des idées, même si elles ne sont pas encore concrètes, soyez honnête, mettez carte sur table, ne faites pas miroiter l'impossible. D'accord? Sinon, il ressentira, votre autre, qu'il soit associé ou qu'il soit conjoint, amoureux, il ressentira de la tromperie. Et là, vous voyez, vous aviez la trahison. Ça, c'est pour votre autre. Donc ici, quelque chose d'inattendu, il est possible que vous perdiez le moral entre le 10 et 20 avril parce qu'il y a un changement, il y a un choix, que votre autre éventuellement change de direction et ça, vous ne vous y attendiez pas. C'est une possibilité. Je vous donne les possibilités parce que vous êtes nombreux les Gémeaux à m'écouter et qu'au fur et à mesure que j'avance dans le jeu, j'entrevois des situations. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Les obstacles. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Relation karmique. Je pense à vous, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que peut-être que la relation karmique avec laquelle vous étiez, si on est toujours dans du relationnel, ou même dans du professionnel, hein, on peut avoir une relation karmique dans du professionnel, mais c'est une relation qui vous a épuisé et qui en même temps, c'est dans les difficultés, donc ça veut dire que quelque part, vous vous sentez abandonné, vous avez le sentiment qu'on ne vous soutient pas, vous avez le sentiment que, voilà, on ne vous a pas assez montré qu'on tenait à vous, on ne vous a pas assez montré que... pensée affectueuse, hasard heureux, c'est dans les difficultés. Donc ça peut ralentir la situation. Ça peut amener une confusion. Dans le favorable, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ça c'est bien. L'engagement, le désir, la créativité. Donc, pour certains Gémeaux, je verrais bien un bébé pour le côté relationnel. Hein, parce que là, franchement, ça parle beaucoup de paix, de couple, de naissance, etc. Dans les affaires, vous y croyez. Vous avez la créativité. Pour peu que parmi vous, il y ait des écrivains, ou même des étudiants, ça va venir. Vous avez en vous la possibilité d'y arriver. À la fin du mois, illusion, autocritique et distorsion. Ah, c'est les vagues chez vous. Hein. C'est les montagnes russes. Hein. La lune, on a encore l'autocritique, distorsion, reflet. Exprimez votre amour. Il faut vraiment que vous parliez, mais que vous regardez. Je crois, écoutez les Gémeaux, sincèrement, j'ai le sentiment que c'est pas à quelqu'un d'autre que vous mentez, que c'est pas à quelqu'un d'autre que ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous manipulez, c'est vous-même. Là, pour le coup, j'ai l'impression que vous manipulez le cerveau, vous vous trompez vous-même,
vous ne regardez pas au fond de vous ce qu'il y a, vous ne regardez pas, vous ne prenez pas en main votre estime de vous-même, vous ne croyez pas en vous. Et c'est ça qui ressort dans votre jeu. Il y a un doute, il y a des peurs, la peur de se trahir, la peur de ne pas y arriver. Vous manquez de confiance en vous. Là, pour le coup, c'est... On le voit bien, à la fin du mois, vous avez des doutes. Donc non, il va falloir mettre le mois d'avril à profit avec Mars pour prendre confiance en vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, les Gémeaux, c'est ça. Hein. Au mois d'avril, vous devez prendre confiance en vous et vous devez prendre les choses en main. Parce qu'à l'automne, il va falloir mettre des choses en place. Hein. Que disent les anges gardiens? Alors, c'est vrai que moralement, avec Mars, sur votre soleil, ça ne doit pas être facile, hein, parce que Mars, il bouge. Hein. Il vous fait tanguer le navire, il vous pousse, il vous oblige, après, il vous met des doutes. Mars en Gémeaux, c'est votre ascendant, et il gouverne la maison 11, c'est la maison des projets. Donc, effectivement, dans vos projets, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. En plus, avec les circonstances actuelles où, là encore, on nous parle de confinement, peut-être même général. Donc, effectivement, je comprends que vous n'ayez pas le moral. Mais non, accrochez-vous, préparez votre projet en secret, montez les fondations de votre projet. Il n'a pas besoin de voir le soleil tout de suite, votre projet, puisque de toute façon, en ce moment, c'est difficile à faire. Donc, contentez-vous de mettre les choses en place. Que nous disent les anges gardiens? Action! Préparez vos caméras, les enfants. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Dans tout votre jeu, là, c'est ce qui ressort. Hein. Que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur, même si la situation n'est pas facile, même si la situation est vraiment, oui, elle est inquiétante, elle est, je trouve plus le terme, mais elle nous fait vivre dans des circonstances angoissantes. Faites-vous confiance, allez chercher au fond de vous la force de faire face à ça. C'est facile à dire, je suis d'accord, c'est pas facile à vivre. C'est vrai que vous êtes des communicants, vous avez besoin de communiquer avec votre entourage et que là, entre le masque, le confinement, les couvre-feux, la communication, elle doit vous atteindre le cerveau, c'est pas possible. Mais ça fait rien. Ayez confiance en vous, accrochez-vous à ce qui reste possible, même si vous avez des possibilités limitées. Faites-les fructifier et surtout, recentrez-vous sur vous-même. Faites-vous confiance. Là, c'est ça qui ressort dans votre jeu. Hein. Vous êtes en train de vous démolir vous-même, les Gémeaux. Donc, estime de soi, reprenez confiance en vous. Comment voulez-vous réussir à votre projet si vous n'y croyez pas? Comment voulez-vous que les gens croient en vous si vous n'y croyez pas? Ça ne peut pas marcher. Donc, vous devez vous faire confiance. Et vous devez arrêter de vous trahir vous-même. Vous devez arrêter de vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous devez arrêter de vous créer des obstacles mentaux. Pour moi, c'est ça. Ce sont des obstacles mentaux. Alors, voyons voir pour avril. Donc, nous avons Mercure en Poisson. En Poisson, c'était la carrière. Donc, depuis le 17 mars, Mercure était dans votre carrière. Jusqu'au 5 avril. Ça devait être un petit peu très intuitif, très flou. Vous ne saviez pas trop où vous en étiez, vous ne saviez pas trop quoi faire, vous ne saviez pas trop comment prendre les choses. Il faut savoir qu'à partir du 5 avril, Mercure va passer en bélier, c'est-à-dire qu'il va rejoindre votre soleil. Non, qu'est-ce que je raconte? En bélier, non, dans vos projets. Mercure va passer dans vos projets. Il va y rester jusqu'au 19 avril et ensuite il va passer en taureau. Taureau, c'est la mise en place, d'accord? C'est les prises de conscience, c'est l'analyse. Mercure, il gouverne quoi? Dans votre jeu, Mercure gouverne le foyer, le domicile, les ancêtres. On revient ici. Et Mercure, il gouverne aussi votre ascendant, c'est-à-dire vous,
votre comportement, votre santé. Donc, avec Mercure en bélier, je peux comprendre ici que vous soyez en 10 d'épée, parce que Mercure, c'est votre gouverneur. Mercure, c'est un nerveux, c'est un intellectuel. Il va, il vient, il va d'une idée à une autre, il pense, il réfléchit, ça tourne en rond. Et en bélier, ben, ça va aller vite. Hein. Alors, sachant que vous mettez le gouverneur, c'est-à-dire votre maître à vous, dans le bélier, et pendant ce temps, le bélier, il met son maître d'action chez vous. Vous imaginez un petit peu le cerveau, comment il doit pédaler? Ça va dans tous les sens. Vous avez fait un échange de gouverneurs. C'est un peu comme si votre voisin s'installait chez vous et que vous vous installiez chez le voisin. Alors d'un côté, vous pouvez utiliser cet avantage parce que Mars étant chez vous, si vous respectez ses règles, il vous respectera aussi dans l'action. Donc vous pouvez trouver un certain équilibre, ça peut être positif, mais ça peut aussi un petit peu vous remuer. C'est une possibilité, d'où peut-être ce 10 d'épée, d'accord? Et c'est peur. Donc là, il va falloir faire des choix. Il va falloir comparer la situation, analyser, faire la liste de vos désirs, faire la liste. Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez le mental qui va dans tous les sens, prenez une feuille de papier, notez tout ce que vous voulez, et puis à côté, mettez les avantages et les inconvénients, et vous verrez bien petit à petit qu'est-ce qui est le plus favorable. Après, il va passer en taureau, le 20 avril, et en taureau, c'est la maison 12. Donc, pour ce qui est de Mercure, la communication, les contrats, les échanges, les déplacements aussi. Avec le taureau en maison 12, je reviens un petit peu sur la maison de retraite dont je vous ai parlé. Ou peut-être que quelqu'un est en maison de retraite et soit va y entrer, soit va en sortir. Parce que la maison 12, c'est les maladies chroniques. C'est les maisons de retraite, c'est les hôpitaux, c'est possible, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a eu des problèmes de santé et qui va avoir besoin d'aide au niveau santé. Ouais, le foyer, la maison 4, c'est le foyer, c'est le domicile, c'est les anciens. Donc il y a peut-être quelqu'un de votre entourage, pour certains Gémeaux, qui ont eu des problèmes de santé. Après, vous avez Vénus, qui est en bélier. Alors Vénus, c'est pareil, en bélier, elle n'est pas trop à son aise. Parce que Vénus, elle aime se laisser vivre. Et en bélier, on la secoue, on la remue, c'est impromptu, comment dire, ça prévient pas. Donc Vénus, ça peut la rendre un peu nerveuse, ça peut la rendre un peu agressive, un peu capricieuse des fois, d'accord? Elle veut plus. Donc là, attention, parce que jusqu'au 15 avril, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel va être Vénus. Et Vénus, elle gouverne les enfants, la créativité, et elle gouverne la maison des projets ou la maison des maisons de retraite, des soins, des maisons de soins. La maison 12, n'oubliez pas que c'est les prises de conscience. Donc Vénus, à partir du 15 avril, passe dans la maison 12, la maison en taureau, c'est-à-dire ici, les prises de conscience. Donc il y a quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être vous faire peur ou vous inquiéter, mais vous allez apprendre quelque chose. En même temps, Vénus, elle sera forte, elle sera chez elle en taureau. Donc elle va se stabiliser. Si là, vous aviez des inquiétudes, à partir du 15, elle va se stabiliser grâce peut-être à cet événement inattendu qui va vous demander de faire un choix. D'accord ? Je vous ai dit, Vénus, oui, elle gouverne les enfants, les amours, et elle gouverne aussi la créativité, quand les auto-entreprises, etc. Les projets. Alors, après, nous avons Mars. Donc, Mars qui est sur votre ascendant. Mars qui vous rend invectif, dans l'action, parfois agressif, autoritaire. Ça, il faut vous calmer, il faut le maîtriser, d'accord? Ça va être comme ça jusqu'au 24 avril. 24 avril, il va passer en Cancer. En Cancer, c'est votre maison 2, c'est la maison de l'argent. Ça veut dire qu'à partir du 24 avril, et là, on comprendrait qu'il y ait le 3 de denier, parce que c'est de l'argent, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un contrat, apprendre quelque chose, ou alors, comme je vous disais, apprendre une histoire de succession qui va prendre du temps, mais qui va vous annoncer de l'argent. Le 3 de denier, n'oubliez pas, c'est de l'argent, c'est une construction, mais on doit la pérenniser. Elle sera pérennisée quand elle atteindra le 4 de denier. Or, si c'est une histoire de succession et que ça prend du temps, le 4 de denier, vous l'aurez peut-être à l'automne. D'accord ? Donc, Mars gouverne les projets. Donc, tous vos projets sont liés.
et vous êtes en plein dedans en ce moment. Donc, votre mental est très, très tenu par vos projets. Ensuite, vous avez Jupiter et Saturne qui est en Verseau dans la maison 9. Le Verseau, c'est quoi? C'est la maison de l'officialisation. Donc, c'est les maisons juridiques, c'est l'argent financière, bancaire. Ça peut être aussi les études pour certains Gémeaux, hein. C'est les grandes études. Donc là, effectivement, si vous êtes à l'aube de passer des examens, ben, ça vous travaille. Mais à l'automne, vous aurez le résultat. Et Jupiter gouverne les contrats, gouverne les associations, et Jupiter gouverne aussi les conjoints. D'accord? Donc, officiellement, soit vous allez signer un contrat, soit vous allez obtenir des financements, soit il y a une affaire juridique qui va se régler de type succession. Saturne, lui, gouverne la maison 8. La maison 8, c'est quoi? C'est la maison des changements, des transformations, mais c'est aussi la maison des pertes et des deuils. Donc je reviens pour certains Gémeaux, ce ne sera pas pour tout le monde. Il se peut qu'il y ait effectivement une succession, puisque Saturne, qui est avec Jupiter, gouverne la maison des deuils, la maison des successions. Après, vous avez Uranus en Taureau. En Taureau, c'est la maison 12. Donc, dans la maison 12, c'est les maisons de retraite, je l'avais dit, hein, les maisons de soins. Donc, Uranus, c'est l'événement inattendu. Donc, vous allez peut-être tout simplement, effectivement, apprendre le décès de quelqu'un qui se trouve en maison de repos, en maison de retraite ou à l'hôpital. Après, vous avez Neptune en Poisson, donc ça, je vous l'avais dit, Neptune, il est sur votre carrière, il est sur votre réussite sociale. C'est un peu flou, c'est pas facile. Servez-vous de la qualité de Neptune qui est l'intuition, parce que ça peut vous être utile. Et ensuite, vous avez Pluton qui est en Capricorne. Alors, Pluton, c'est pas une planète facile, parce que Pluton, elle vous demande de faire du ménage. Elle vous demande de balayer ce qui n'est plus utile et de continuer votre route avec du solide et de l'utile. Donc, de rester au strict nécessaire. Mais en même temps, Pluton, c'est aussi la planète de la mort. Et elle se trouve dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison de la mort. Donc, je pense que pour quelques Gémeaux, il va bien y avoir une histoire de succession. D'accord? Ça, c'est évident. Et pour d'autres, eh bien, c'est les changements. C'est-à-dire que la maison 8, c'est les grands changements. Les grands changements, changement de direction, changement d'activité. C'est vraiment la transformation dans sa valeur la plus totale. Alors, pour conclure, je vous relis un petit peu. Je vais mettre les cartes comme ça, que vous puissiez voir un peu le jeu, parce que les Gaïa, elles donnent une ambiance, mais si vous avez envie de vous remettre en tête les grands événements importants, vous les aurez beaucoup plus comme ça. Voilà, je fais ma petite salade, hein. Restez patient, ça vient. C'est que j'ai ma fille qui m'a fait remarquer qu'elle aimait bien voir les images avant que je les recouvre pour le jeu de Gaïa, parce que bon, j'ai une fille qui est très intuitive et qui par conséquent, à travers les images, parfois a des ressentis en plus de ce que je dis, qui lui permettent effectivement d'y voir un peu plus clair. Donc j'ai écouté son conseil, j'espère qu'il vous sera utile à vous aussi, voilà, donc vous avez tout en vue. Et pour finir ce mois d'avril, et que je vous souhaite prospère, je vais vous relire le petit conseil de nos anges gardiens. Action, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. C'est debout. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà l'émancipation, le chakra du plexus solaire. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, allez voir sur Google, mais je vous assure que là, tout est au fond de vous. Vous avez tout pour réussir. Il faut juste accepter de passer à l'action et Mars va vous aider, mais aussi d'y croire, d'accord? Si vous passez à l'action sans avoir la foi et sans y croire, vous allez capoter, donc vous devez y croire. Voilà les Gémeaux. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril, de joyeuses Pâques. Et puis, haut les cœurs, accrochez-vous, croyez-y, parce qu'il y a du bon qui arrive. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir les Gémeaux.